Et si je te disais que j'ai eu 10 000 abonnés en moins de 7 vidéos avec une toute nouvelle chaîne, zéro audience, zéro promo, là tu te dis peut-être c'est juste impossible ou bien c'est beaucoup de chance. En tout cas moi c'est ce que je me disais vraiment avant, mais je vais te montrer. On va se connecter ensemble à cette chaîne. Comme tu peux le voir, on a bel et bien 10 000 abonnés, même un petit peu plus parce que je l'ai délaissé depuis le temps et ça a continué de monter. Donc ce sont des vraies personnes qui regardent, qui like sans problème. Et dans cette vidéo, je vais vous raconter ce que j'ai fait, les titres que j'ai choisis, les petits hacks que personne n'explique ou alors souvent très mal d'ailleurs. Et j'ai tout regroupé, on va dire, en 4 étapes qui pour moi sont vraiment principales. Tu peux les copier dès maintenant et avoir tes 10 000 premiers abonnés sans y passer des mois. Donc déjà la première chose qu'il faut comprendre, avant même de réfléchir à des étapes, c'est un petit peu l'algorithme de YouTube. Et alors je vais faire très simple, franchement on va pas aller chercher du jargon compliqué ou quoi que ce soit. Donc comme on peut voir, donc c'est des shorts, mais ce que je vais vous dire s'applique aussi aux vidéos. En fait il y a juste à convertir les techniques, mais en fait tout est similaire, vous allez voir. Mais pour l'algorithme, en fait il y a vraiment, l'algorithme est quelque chose de très simple. Pourquoi? Parce qu'il est devenu tellement performant, rien qu'avec le développement de l'IA comme on peut le voir, etc. Enfin, la compréhension du comportement humain par l'algorithme est tellement puissant qu'au final, il n'y a pas de hack en fait avec l'algorithme. Il n'y a pas de ouais mais on peut peut-être contourner l'algorithme. Non. La seule manière de comprendre l'algorithme, c'est de faire du contenu qui plaît à des humains. Tellement l'algorithme est performant, essayez juste de plaire à des humains. Et du coup, en fait, plaire à un algorithme revient à des problématiques de l'ordre de la psychologie de la consommation et de comment donner envie aux gens de consommer votre contenu. Parce qu'aujourd'hui, le marché des contenus, c'est ça, hein, c'est de la consommation. Et c'est un marché qui est immense. Il y a énormément d'offres de contenus ou sont à jeter ou à améliorer, mais aussi beaucoup sont très bonnes et captent l'attention d'une audience énorme. Donc, moi, c'est le prisme que je vais prendre, c'est vraiment le prisme de plaire à des humains qui veulent consommer du contenu, en partant du principe que l'algorithme, il n'est pas vraiment contournable, tellement qu'aujourd'hui, il est très performant. Donc le premier des 4 leviers que j'aimerais aborder avec vous, le fait de coller à une demande. Parce que comme je vous l'ai dit, en fait, c'est un peu une histoire de marché, tout ça. Donc, il faut que si vous créez un contenu, vous savez que derrière, il y a des gens qui vont le regarder. Donc c'est quelque chose comme ça, voilà, de très simple. Mais il faut aller un petit peu plus loin. Typiquement, aujourd'hui, je trouve que vous pouvez créer du contenu sur tout et n'importe quoi. J'en ferai une vidéo, mais la quantité de vues n'est pas vraiment importante si on ne prend pas en compte la qualité. On peut faire beaucoup de vues, mais avec peu de qualité, comme on peut faire peu de vues, mais avec beaucoup de qualité. Il n'y a pas de meilleure stratégie qu'une autre, ça dépend simplement de ce que vous faites et dans quel but vous le faites. Si c'est plus de la passion ou si c'est plus par exemple du business. Donc déjà réfléchissez à votre demande et essayez de comprendre le marché. Donc autant au niveau de, on va dire, ce qui se passe dans le temps, donc avec les tendances, il y a un système qui marche pas mal. Moi c'est par exemple ce que j'ai utilisé beaucoup avec cette chaîne. Il faut savoir que cette chaîne c'était vraiment une expérience, hein. C'est pour ça que comme on peut voir, là j'ai pas mis de contenu, enfin vous voyez ça continue de générer des stats, mais ça fait 1 an que j'y ai pas touché, enfin ça fera bientôt 1 an que j'avais commencé à publier, j'avais refait des choses en octobre pour tester. C'est une expérience, mais ce que je veux vous montrer c'est que j'ai utilisé justement ce qu'on appelle du trend jacking, c'est de se servir de la tendance sur le marché de la consommation des contenus. En l'occurrence ici c'est MrBeast, et des questions, un petit peu des questions qu'on se poserait pas forcément comme ça, mais ça c'est encore autre chose, c'est un peu le concept. Mais mon trend jacking c'est MrBeast. C'est de s'appuyer en fait sur quelque chose qui est beaucoup plus connu que vous, parce qu'au départ vous ne l'êtes pas, et donc il y a vraiment une sorte de première marche à passer quand on n'a absolument aucune audience et qu'on veut se faire connaître assez rapidement. Le trend jacking c'est pas mal, mais attention quand même parce que du coup vous créez une communauté qui est basée sur votre contenu et pas forcément sur vous-même. Donc c'est là où il faut faire attention, et encore une fois il faut être cohérent dans sa stratégie. Ensuite la deuxième chose c'est que n'hésitez pas à aller sourcer ce qui se fait sur votre marché. Typiquement, je pourrais m'amuser à aller voir qu'est-ce qui s'est fait comme short autour de MrBeast, quelles sont les questions qui ont été posées, et voir peut-être les commentaires, qu'est-ce qu'ils voulaient voir les commentaires, est-ce qu'il y avait un problème dans la vidéo, qu'est-ce qui
qui aurait pu changer et faire de meilleures stats. Sourcer, c'est quelque chose qui se fait dans tous les business et depuis toujours. Ne croyez pas que les gens qui arrivent et créent une entreprise, ils réinventent la roue à chaque fois. Pas du tout, jamais. C'est toujours des gens qui reprennent des concepts qui sont là depuis des années et vont modifier 3%, si on peut reprendre Virgil Abloh, comme il disait. Il suffit de modifier 3% de ce qui existe sur le marché pour être pile poil assez innovant, parce que si on l'est trop, ça peut nous porter préjudice. Si on l'est pas assez, bien évidemment, c'est de la copie. Donc sourcer, c'est hyper important. Le deuxième levier dont je vais vous parler, qui est un levier vraiment fondamental, et que les gens en parlent, mais pas forcément très bien, de la meilleure façon, c'est ce qu'on appelle le TTH chez les Américains, donc pour Title, Thumbnail. Alors c'est quoi? Donc titre, miniature, hook, accroche, comme vous vous en doutez, mais en fait c'est l'idée que le TTH, c'est presque une seule entité qui regroupe ces trois. Et en fait il faut qu'il y ait une réelle synergie entre les trois. C'est-à-dire que ça sert à rien d'avoir un gros titre si derrière votre miniature ne fait pas cliquer et que votre hook n'est pas bon. D'ailleurs, qu'est-ce qu'un hook? Un hook, sur les formats courts, vous le savez, c'est typiquement les premières secondes. Le premier abonné voilà, de MrBeast. Vous pourriez penser. Typiquement, là, on est dans le hook. Parce que c'est ce qui va déterminer si oui ou non, la personne, elle a scrollé parmi les contenus qu'elle regarde depuis peut-être 30 secondes si vous avez de la chance, 1 heure si vous en avez moins. Il faut réussir à mettre un petit peu un coup de fouet à ce cerveau qui est engourdi pour lui dire « Regarde mon contenu parce qu'il y a vraiment un truc de ouf ». Et ça, par exemple, pour les shorts, on peut le voir tout de suite dans l'engagement. C'est l'engagement des spectateurs, c'est est-ce qu'ils continuent à regarder ou est-ce qu'ils balayent, est-ce qu'ils swipe. Donc ce pourcentage est hyper important. Mais il faut savoir qu'en fait, dans les formats longs, parce que comme je vous l'ai dit, là, cette vidéo s'adapte aux deux. En fait, le hook, c'est ce qu'on appelle l'introduction. Mais je vous déconseille de voir ça comme une introduction. Voyez vraiment vos débuts de vidéo comme des hooks tout autant, parce que YouTube a vraiment mis l'accent sur l'histoire des 30 premières secondes, et donc il faut au maximum avoir un très bon watch time sur les 30 premières secondes, c'est vraiment capital. Mais encore une fois, comme je vous l'ai dit, si vous n'avez pas eu le titre et la miniature pour faire cliquer, malheureusement, bah ça va être bien, mais ça ne va pas forcément suffire. C'est vraiment les trois ensemble qui sont importants, et le maître mot derrière ça, c'est l'alchimie. Vraiment la cohérence en fait, entre votre titre, votre miniature, le combo des deux qui crée une émotion envers le spectateur, et du coup ça lui crée certaines attentes, ça lui donne certaines idées, et que quand il clique, il faut surtout pas le déconnecter ou alors se désaligner de l'attente des émotions que vous avez créées avec votre titre et votre miniature durant vos 30 premières secondes. Et ça c'est quelque chose que vraiment 99% des créateurs font, même les plus grands, ils désalignent totalement la promesse qu'ils donnent au niveau du titre et de la miniature et ce qui se passe dans les 30 premières secondes, et c'est ça qui va vous donner des taux de rebond énormes et qui peut vite flinguer le watch time des 30 premières secondes alors même qu'il est capital. Je ferai de toute façon des vidéos un petit peu plus détaillées sur qu'est-ce que les bonnes miniatures, les bons titres, parce que les titres il en existe plus de 20 structures même qui sont très identifiables et que vous pouvez copier. Pareil pour les miniatures, une vingtaine sont identifiées aujourd'hui très facilement. Je pense que vous commencez à les voir, elles sont prises, reprises, etc. Et puis c'est quelque chose qui innove toujours plus, mais il y a quand même des règles à savoir. Donc si ça vous intéresse, je vous invite forcément à vous abonner à la chaîne pour voir ces contenus et avoir un petit peu d'éducation dans votre feed. Vis-à-vis de YouTube, je ne prétends à rien d'autre. Le troisième levier, dont j'aimerais vous parler, c'est du coup la rétention, mais une rétention qui est optimisée. Là, je vous ai parlé, par exemple, du hook et de la rétention des premières secondes, qui est vraiment hyper important, et qui concerne du coup les premières secondes pour un short, ici, mais qui concerne les 30 premières secondes pour un format long. Mais ensuite, il y a la rétention tout du long. Et vous voyez, là, cette vidéo, elle a vraiment très bien marché, 2 millions de vues. Je ferai aussi, je pense, des vidéos pour vraiment bien vous détailler les shorts et comment est-ce qu'on atteint ce genre de score. Et ça, par exemple, c'est relativement parfait. Alors, c'est pas pour jeter des fleurs ou quoi, parce que c'est une des meilleures que j'ai fait, je pense, en short. Mais il faut absolument que votre courbe ressemble à ça. C'est vraiment hyper important. En fait, qu'est-ce que vous voyez? Vous voyez qu'il y a un drop au départ et c'est totalement normal parce que le pourcentage excède les 100%. Comment c'est possible? Parce que la relecture. Il faut travailler votre boucle pour que la relecture soit le moins perceptible possible pour que vous ayez des gens, vous voyez, qui relisent jusqu'à 10 secondes en moyenne. Donc ça, c'est vraiment cool, ça va vraiment booster votre watch time, mais comme vous pouvez le voir, en fait, de manière générale, même les gens dans la première lecture, ils droppent très peu. Ils s'en vont très peu, ils swipent très peu de cette vidéo, elle est linéaire.
cette courbe. Et c'est important qu'il n'y ait pas de drop. Donc il faut maintenir la rétention. Et comment maintenir la rétention? Eh ben, il faut en fait créer ce qu'on appelle des boucles de rétention, des boucles scénaristiques, où en fait vous allez créer par exemple des problématiques qui vont venir, ou alors des réponses mais que vous allez donner plus tard, mais vous les teasez à certains moments, et c'est ça qui va à chaque fois réveiller l'intérêt qui a été suscité chez le spectateur au départ, peut-être déjà avec le titre et la miniature. Les boucles narratives les plus fortes, c'est celles qui arrivent à rebondir sur le titre et la miniature, et donc les attentes initiales du spectateur quand il a cliqué sur votre vidéo. Mais c'est pas toujours facile, et surtout il faut être assez subtil, parce qu'aujourd'hui je trouve que de plus en plus de contenus, même de gros créateurs, sont de moins en moins subtils, et c'est trop cramé qu'on veut juste vous dire. Alors je dis un exemple, ce sera et ça vous évoque peut-être ceci, mais on va en parler un petit peu plus tard, ou alors je vous le garde pour un petit peu plus tard. Voilà, c'est ces tournures qui reviennent tout le temps, et j'ai l'impression que dans la consommation des spectateurs, parce qu'encore une fois il faut se rappeler que c'est la psychologie de la consommation, et ben les spectateurs ils sont de moins en moins idiots à ce sujet-là, et ils sentent qu'on les prenne un peu pour des pigeons à rester, et souvent ça les fait drop, donc vraiment l'effet inverse, ils s'en vont. Donc il faut être subtil, mais il faut donner de la valeur un petit peu diluée. C'est vraiment que c'est un peu une stratégie globale sur votre vidéo en fait. Vous n'allez pas tout de suite donner la valeur attendue dans la vidéo. Ici typiquement, je crée tout le truc qui est le autour premier de abonné qui de est le Mr. premier abonné de Beast. Vous pourriez MrBeast. penser que ce Bien serait évidemment que je ne vais pas donner la réponse au bout de 10 secondes. Mais bien évidemment que je ne vais pas non plus m'amuser à les prendre pour des pigeons, à leur dire vous allez voir la réponse est vraiment incroyable, elle arrive dans très peu de temps, restez jusqu'à la fin. Non, il faut quand même donner d'autres choses, d'autres valeurs. Alors valeur c'est un grand mot, mais c'est parce que là on est dans le divertissement, donc la valeur c'est un petit peu à chacun son appréciation, mais il faut leur donner d'autres informations qui vont nourrir aussi cet intérêt initial ici du premier abonné de MrBeast, et jusqu'à le donner à la toute fin. Et vous voyez que je le donne vraiment à la dernière seconde, et que après il n'y a plus rien. Pourquoi? Parce que une grosse erreur que beaucoup font, l'outro ne doit jamais durer trop longtemps, sinon vous allez connaître des drops de rétention à la fin. Clairement, regardez vos contenus de vidéos longues, vous allez voir que très souvent vous avez par ici là une petite chute. Pourquoi? Parce que les gens, quand ils consomment votre contenu, ils sentent que c'est la fin, parce que vous commencez à prendre une tournure de si cette vidéo vous a plu, je vous remercie de lâcher un like, mettez en commentaire vos appréciations, n'hésitez pas à vous abonner, vraiment ça fera super plaisir pour soutenir la chaîne, blablabla. Ça dure 30 secondes, les gens ont compris que c'était la fin de vidéo, et si les gens n'ont pas spécialement d'affect pour vous, comme c'est le cas quand vous cherchez à faire du contenu qui va créer qui va attirer d'autres audiences, en fait, les spectateurs, ils s'en vont. Et du coup, ça détruit votre watch time global. Donc l'outro, il faut vraiment être efficace. Si vous savez que vous faites une stratégie de vidéo qui va être pour aller chercher l'audience qui ne vous connaît pas encore, faites une outro qui ne va pas les faire comprendre que c'est la fin tout de suite. Il faudra vraiment que ça soit un petit peu un coup sec. Voilà. Quatrième levier super important, du coup, et bah c'est le CTA, mais j'irai plus loin, la rétention extra contenu. Parce que sur YouTube, en fait, c'est une plateforme qui veut gagner de l'argent. Comment elle gagne de l'argent? Elle gagne de l'argent avec des utilisateurs qui regardent des pubs. Comment est-ce que ces utilisateurs regardent des pubs? C'est qu'ils restent longtemps sur la plateforme. Donc si vous faites une vidéo YouTube qui, quand les gens la regardent, s'en vont de YouTube pour X ou Y raison, YouTube il va pas vous aimer. Vous n'allez pas être son copain, c'est pas possible. Que ce soit pour aller voir votre site, votre boutique, un autre réseau social comme LinkedIn, je dis n'importe quoi, il va pas kiffer. Il va pas kiffer. Lui par contre ce qu'il va kiffer, c'est que les spectateurs ils aillent voir vos autres vidéos, parce qu'ils vont regarder d'autres publicités. Donc il faut que vous réfléchissiez à créer des CTA qui sont intra-YouTube et pas extra. Il faut les maintenir dans YouTube et dans votre environnement au mieux de contenu. Et pour ça, il y a souvent une méthode qui est beaucoup utilisée, c'est l'histoire des playlists. Mais les playlists, ne croyez pas que c'est aussi simple de créer une playlist et hop, tout va rouler, vous allez faire des vues. Parce qu'une playlist, en fait, c'est un petit peu comme un chapitre. Ou c'est un petit peu comme une saga, en fait. Donc il faut qu'il y ait une cohérence entre toutes vos vidéos, que ce soit un peu la même direction artistique, que ce soit dans la même ambiance, qu'il n'y ait pas, par exemple, de désalignement au niveau du volume, au niveau des propos peut-être, même au niveau des couleurs, tout ça, du rythme. Donc, pour qu'une playlist fonctionne vraiment, il faut que ce soit ultra cohérent. Et par exemple, le cas très paroxystique, pardon, qui est vraiment à l'extrême, c'est l'ASMR. Parce que l'ASMR, c'est vraiment une direction artistique qui est tellement niche, enfin, dans le sens d'une grosse audience, c'est pas ce que je veux dire, mais dans le sens très spécifique.
Et du coup, bah, les playlists d'ASMR, ça marche trop bien. En plus, les gens, du coup, s'endorment. Donc voilà, mais ça leur donne après une rémunération qui est complètement flinguée. En même temps, normal, l'audience dort pendant qu'elle regarde les pubs. Donc voilà, le CTA, réfléchissez à ce qu'il soit intra-YouTube. Mais, deuxième chose importante dans le CTA, les gens ne vont pas s'abonner à votre chaîne parce que vous êtes sympa. En tout cas, pas au début, parce que si ils ont regardé pas mal de vos vidéos, ils peuvent développer un affect, ce qui est normal. On a tous des créateurs qu'on apprécie plus que d'autres. Et on peut, juste par cette phrase de « N'hésitez pas à vous abonner, ça permettra de soutenir la chaîne », et ben on pourrait le faire. Le problème, c'est qu'encore une fois, si vous cherchez à étendre votre audience, les gens qui vous connaissent pas, ils atterrissent sur votre vidéo pour la première fois, ils vont entendre « N'hésitez pas à vous abonner pour soutenir mon contenu », ça n'a pas trop de valeur, tu vois, tout le monde dit ça, en fait, tout le monde dit ça, donc il faut prendre les choses à l'envers. Il faut pas que les gens s'abonnent pour vous, il faut qu'ils s'abonnent pour eux-mêmes. Il faut que vous leur donniez une raison de, vraiment je vous conseille de vous abonner parce que c'est vraiment pour vous en fait, ça peut vraiment vous aider et voici pourquoi. Mais il faut que ce soit authentique. Si vous-même vous savez que ce que vous faites, c'est pas, voilà, vous délivrez pas vraiment de valeur ou quoi, vous n'avez pas d'authenticité ou quoi, ça va être dur vous-même de vous dire ok j'ai raison, ça va vraiment leur apporter quelque chose. Mais si vous êtes sûr de votre contenu, que vraiment vous faites les choses bien, vous le faites avec un minimum de passion aussi, il ne devrait pas y avoir de problème. Donc vous pouvez dire quelque chose comme, dans le cas de la vidéo que vous êtes en train de regarder par exemple, je vous propose de vous abonner, qui vous permettra d'avoir un petit peu plus de contenu productif, et avec des conseils sur YouTube qui peuvent changer votre fil d'actualité. Et je parie que vous ne l'avez pas vu venir à la fin.